Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à écouter l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, vous allez voir, vous allez reconnaître le héros puisque Marion vous a déjà lu une histoire, je crois que c'était lundi, qui parlait de ce héros. Et ce héros, il s'appelle Minilou. Voilà. Alors moi, je vais vous encourager à bien écouter et à bien regarder les images parce que vous allez voir après, vous allez avoir un petit travail où vous devrez remettre les petites images dans l'ordre de l'histoire. Bonne écoute. Minilou à l'hôpital. Aïe, ouille, j'ai mal. Maman! Alors qu'il joue tranquillement au jardin avec ses amis Anicet et Mini-Pic, Minilou se met soudain à crier en se tenant le ventre. Ouille, j'ai très mal, beaucoup plus mal que toutes les fois où j'ai déjà eu mal, gémit le pauvre Minilou. Affolé, Mini-Pic va chercher du renfort. Papa Loup arrive en courant, tandis que Maman Loup se précipite à la fenêtre. Heureusement, le docteur Léraud n'habite pas loin. Il se rend aussitôt à la maison de la famille Loup et ausculte le petit malade. C'est probablement une appendicite, dit-il. Il faut le conduire à l'hôpital. Une appendicite hurle Minilou terrifié. Avec un nom pareil, c'est sûrement très très grave. Maman Loup est un peu anxieuse, mais elle fait de son mieux pour calmer son fiston. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. C'est seulement quelque chose que l'on a dans le ventre et quand ça s'infecte, il faut juste l'enlever. Tout se passera bien. Pendant que Papa Loup téléphone à l'hôpital, le bon docteur Léraud pose une poche de glace sur le ventre de Minilou pour qu'il ait moins mal. Tulu, tulu, tulu. Voilà déjà l'ambulance qui se gare devant la maison de Minilou. Avec douceur, les ambulanciers installent Minilou sur la civière qu'ils s'empressent de faire glisser dans le véhicule. « N'aie pas peur, mon petit, nous venons avec toi. » C'est Maman Loup qui lui dit ça. « Quelle aventure !» songe Mini-Pic et Anicet en regardant l'ambulance s'éloigner. À l'hôpital, Françoise, une très gentille infirmière, accueille Minilou et ses parents. Elle leur pose plein de questions dont elle note les réponses sur son grand cahier, tandis que Dédé, le chirurgien, rassure le petit malade. On va d'abord t'examiner, puis je t'opérerai. Et dans 8 jours, tu auras oublié toutes tes petites misères. Si seulement 8 jours, c'était tout de suite, songe Minilou. Ne respire plus. Clic, clac, respire. Ça, c'est la parole de radiologue. Le radiologue, c'est Bernard. Et il dit à Minilou, tu as le plus joli squelette du monde. C'est moi, cet affreux porte-manteau, s'écrie Minilou. Après les radios, température et tension. C'est pour vérifier que tout fonctionne bien dans ton corps, explique Françoise l'infirmière. Quand c'est fini, ça recommence. Dans une autre salle, on colle plein de pastilles sur le ventre, les bras et les jambes de Minilou. Est-ce que c'est un détecteur de mensonges ? Demande-t-il avec inquiétude. Tu regardes trop la télé, répond Olivier le cardiologue. C'est seulement pour enregistrer les battements de ton cœur. Si la machine n'inscrit rien, c'est une menteuse, gémit Minilou. C'est comme si j'avais avalé un tambour géant. Oh non, supplie-t-il en voyant s'approcher Françoise. Pas la piqûre.
l'infirmière. Je t'assure que tu ne sentiras presque rien. C'est juste pour te détendre un peu avant l'opération. Allongé sur la table d'opération, Minilou se retient pour ne pas pleurer. Il a vraiment très peur. Jacques, l'anesthésiste, va t'endormir, explique le chirurgien Dédé. Tu ne sentiras rien du tout et à ton réveil, tu auras l'impression que rien ne s'est passé. Allez, maintenant on compte jusqu'à 3, dit Jacques en plaçant un masque sur la truffe de Minilou. Minilou dit 1, Minilou dit 2, mais à 3, Minilou ne dit plus rien du tout. Il s'est bel et bien endormi. Deux heures plus tard, Minilou quitte la salle de réveil. Il se sent comme sur un nuage. « Est-ce qu'on va bientôt m'opérer ?» demande-t-il. « Mais c'est déjà fait !» lui dit Maman Loup en souriant tendrement. « Tu vas te reposer quelques jours et ensuite nous te ramènerons à la maison. » Le soir venu, Papa Loup et Maman Loup rentrent à la maison après avoir promis à Minilou d'être là le lendemain à la première heure. Mais Minilou n'est pas tout seul. Ses camarades de chambre lui racontent pourquoi ils sont là. « Moi, je suis tombée sur la tête, dit Didi le lapin. Et moi, je me suis cassé la patte en glissant d'un mur, fait le lézard Slim. Moi, j'ai mangé trop d'eucalyptus, répond Tong. Et alors, j'ai des boutons partout. Et moi, j'avais mal au ventre. Et maintenant, c'est fini, explique Minilou soulagé. Après 4 jours, Minilou se sent comme chez lui. Il connaît tout le monde et s'amuse comme un fou. Quand il rigole, il a un peu mal au ventre. Mais quand il s'agit d'avaler les bonnes frites de Margot la cuisinière, il n'a plus mal du tout. Surtout après n'avoir mangé que des potages et de la compote pendant 3 jours. Aujourd'hui, justement, c'est mercredi et il y a double ration de frites pour tout le monde. Pour Margot, hip hip hip, s'écrie le gourmand en pleine forme. Dédé le chirurgien avait raison. 8 jours ont passé et Minilou est guéri. Ses parents sont venus le chercher et tous ses amis se rassemblent aux fenêtres et sur le perron de l'hôpital. « Je reviendrai vous voir bientôt » leur crie Minilou. « Avec des chocolats ?» demande Didi le lapin. « Et des bonbons à l'eucalyptus ?» ajoute Tong le panda. « D'accord, d'accord » promet Minilou, un peu ému. Évidemment, dès qu'Anicet et Mini-Pic retrouvent leur ami, la première chose qu'ils lui demandent, c'est de leur montrer sa cicatrice. Et Minilou n'est pas peu fier d'exhiber ses points de suture. « Et ça t'a fait mal ? Et est-ce que t'as eu peur ?» demandent les deux amis. « Mal ? Oui, un peu, mais je n'ai pas eu du tout peur, » répond Minilou. « Sacré vantard !» Voilà
les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu et que vous aurez plein de plaisir à faire les activités qui vont avoir un petit rapport avec Minilou. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la nouvelle histoire. Ciao ciao!